espère qu'il va se représenter et qu'il viendra sur le plateau. Et sachez que si le président vient, on est en train de travailler, même avant même de le savoir, sur un face à Baba un petit peu spécial. Ah, il aura un traitement de faveur ou alors, c'est pas un traitement de faveur. Aujourd'hui, bien sûr, il va venir en tant que candidat, mais c'est le président, en fonction, c'est le président de la République, de tous les Français. Donc forcément, je pense que j'aimerais plus le voir face à des Français. Aujourd'hui. Pas le même dispositif. J'aimerais bien. Moi, ce que j'aimerais faire avec le président, je le dis, j'aimerais le mettre face à toutes les personnes qui ont jalonné son quinquennat, c'est-à-dire un gilet jaune. Le mettre face à une infirmière, exactement, toutes les thématiques qu'il a rencontrées, je pense que ce serait vraiment intéressant. C'est ce que j'ai en tête, s'il se présente, bien entendu, s'il est candidat, mais vraiment, je serais plus sur une formule comme celle-ci, vraiment avec toutes les personnes, je vous dis, tous les problèmes qu'il a rencontrés pendant son quinquennat, plutôt que de le mettre face à d'autres candidats, comme je peux le faire sur les autres protagonistes. Voilà. Parce que je pense que j'ai envie, et je pense que, mine de rien, les Français ont envie de lui parler. Ouais, bien sûr. Des débats, il va y en avoir sur les autres chaînes. À un moment, il va devoir... je sais qu'il ne veut pas faire le débat du premier tour, mais peut-être qu'à un moment, il va devoir quand même discuter ou avec Valérie Pécresse, ou avec Éric Zemmour, ou avec Jean-Luc Mélenchon, ou avec d'autres. Voilà. Ou avec Marine Le Pen, oui. Mais c'est vrai que là, le voir face à des Français qui ont marqué son quinquennat, c'est ce que j'aimerais faire. Après, pour l'instant, il n'est pas candidat, donc on fait des plans sur la comète et on espère en tout cas qu'il viendra, oui. Pourquoi l'émission Face à Baba sera incontournable pour lui? C'est parce que la grande crainte, la grande inquiétude, l'interrogation, c'est le vote des jeunes. Oui. Alors, pour qui ils vont voter, peu importe, mais est-ce qu'ils vont voter? Et là, vous, avec le public que vous avez, vous les passionnez à ce niveau-là, c'est-à-dire que s'ils viennent ici, ils auront des téléspectateurs jeunes qu'ils recherchent comme électeurs et comme citoyens. Donc c'est pour ça que ça devient incontournable, l'émission notamment. Et il viendra pour ça aussi. Après, oui. Oui, il viendra pour ça aussi, mais parce que aussi c'est du direct. Parce que quand il fait les vidéos avec McFly et Carlito, c'est pas du direct. Donc du coup, c'est autre chose, c'est un autre exercice. Oui, mais c'est un autre exercice. Nous, on veut du direct, parce que normalement, même si on est d'accord ou pas d'accord avec lui, il est excellent en direct. Et on a vu combien le programme, face à Baba, c'était accidentogène. On a vu Zemmour plutôt très bon, et Mélenchon, même s'il est très bon d'habitude, plutôt catastrophique, à titre personnel. Et donc je pense qu'il est obligé de le faire, évidemment. Écoutez, on attend de voir. Oui, Laura Lys. Oui, et puis il faut se demander aussi où se joue aujourd'hui une élection présidentielle. Elle se joue un peu partout, moi, je pense. Elle se joue un peu partout. Avant, à une époque, c'était serrer les mains sur des marchés. Ça se fait encore, mais c'est largement concurrencé aujourd'hui par les médias et les réseaux sociaux. Et votre émission, en tout cas au niveau quotidien, et Face à Baba, a été quand même un succès qui a été quand même très important. C'est l'émission quotidienne la plus regardée. Donc c'est très important. Et je dirais qu'il n'y a pas que les 18-25 ans qui regardent. Il y a toute une tranche de la population. Mais moi, comme je le dis à chaque fois, on veut prendre la place de personne. Je pense que c'est très important de faire les émissions politiques de France Télévisions, de TF1, des autres chaînes, et des chaînes d'information. Mais c'est vrai que je pense que c'est complémentaire et c'est autre chose. Laurent, je sais que tu t'y connais bien là-dessus. C'est vrai que... Est-ce que tu penses que le président va venir, toi, s'il se présente ? J'ai pas d'idée sur le sujet, c'est lui qui prendra cette décision. Je pense qu'il a rien contre toi et rien contre ce format-là. Il a fait 35 débats quand même, on le rappelle. Peu de gens l'ont vu, mais allez voir sur YouTube, vous allez voir, où il est pendant 6-7 heures face à des Français, debout. Il finit en chemise parce qu'il est un peu... 7 heures, c'est dur. Où il répond à toutes les questions. Il y a parfois des centaines de questions. Donc il est tout à fait apte à faire ça. Maintenant, est-ce qu'il a envie de descendre dans l'arène à ce point ? Il a plus ou moins dit qu'il n'irait pas. Il aurait tout intérêt, c'est pas une question d'envie. On a toujours le choix. On a toujours le choix. Voilà. Si tout le monde vient et lui vient pas, il ne peut pas se permettre. Son entourage dépiote les chiffres. Il ne peut pas se permettre. Si les principaux candidats à l'élection le font, c'est compliqué pour lui de ne pas venir. Si vous avez Marine Le Pen, Valérie Pécresse... Alors on a Marine Le Pen qui viendra juste après Valérie Pécresse. En gros, les 5 premiers, lui ne peut pas ne pas venir. Ça me paraît un peu compliqué. Oui, ce qui est important aussi, c'est de donner envie aux personnes de voter. Bien sûr. Il faut dire aussi aux jeunes, passer ce message, c'est que là, vous avez le choix de pouvoir vraiment travailler sur ce que vous avez envie d'avoir plus tard. Donc il faut vraiment les embarquer. Et je pense que votre émission, elle interpelle, et du coup, on se dire, vous devez aller voter. C'est conseillé de dépioter les chiffres tous les matins, c'est pas pour la beauté du geste, c'est pour vous faire plaisir, c'est pas, ils en tirent des conclusions. Il y a quelque chose qui a changé en quelques mois. Avant, quand les politiques venaient chez Hanouna, c'était pour se donner une image plus cool. Maintenant, c'est vraiment pour toucher un autre public et pour générer de l'engagement. Jean-Luc Mélenchon, quand il est venu la première fois dans BTP, il a généré plus de 8000 adhésions, je crois, ce qui est énorme. Donc, comme l'a dit Marlène Schiappa, la campagne, elle va se jouer aussi sur ce plateau. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez. Allez-y, Gilbert. Bien que vous ne me posez pas la question. Mais alors, on te la pose. Je trouve que le vote devrait être obligatoire, c'est-à-dire même blanc, ce qu'on veut, mais on devrait être
on devrait devoir c'est une bonne y idée. aller. Eh oui. Parce que je n'aime pas les affaires de l'abstention, je trouve ça stupide. C'est vrai. Et je voudrais quand même dire que... Mais même blanc, t'as raison. C'est vrai, c'est bonne affaire. Il faudrait que ce soit comptabilisé. en plus, blanc, c'est pas ma couleur préférée. Donc, Ouais. je voudrais dire que le problème, quand même, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, moi, je suis pas capable, parce qu'on m'a pas donné les armes pour, on peut pas voter complètement d'une manière autonome. Et ça, c'est pas recevable. C'est-à-dire que c'est pas normal. Il y a des machines à voter qui existent, c'est électronique, ça existe, ça peut être vocalisé. Bien sûr. Et moi, à chaque fois, je dis aux assesseurs, il n'y a pas du nouveau là. Non, ben non, il n'y en a pas. C'est vrai, je trouve ça, tu vois, je trouve que... Il y a des bulletins en braille, hein, Oui. certaines mairies le font. Certaines mairies le font. Elles auront tous les candidats auront l'obligation d'avoir leur profession de foi en facile à lire et à comprendre. Ça, c'est bien. Facile à lire et à comprendre, c'est justement pour les publics qui sont empêchés, qui ont des déficiences intellectuelles, des problèmes de compréhension. Ouais. Je pense que ça servira à tout le monde C'est d'avoir bien. des professions de foi en facile à lire et à comprendre. Hein, parce Moi, je peux que lire le braille les au mains dans le niveau, dos. au niveau des programmes. Mais tu as raison, il faut qu'on y travaille.